Les Paradisans, bonjour à ma petite chronique philosophique. Vous savez, c'est une nouvelle chronique que j'ai sortie la semaine dernière, je crois. Je vais aller dans la continuité de la précédente capsule où je traitais du savoir et de la conscience. Comment mettre plus de conscience dans ce que l'on sait, dans ce que l'on apprend, ce qui est encore autre chose. Eh bien, je pensais qu'il était intéressant de vous parler de valeurs. Nos valeurs, ce sont les choses qui sont importantes pour nous, qui sont différentes d'autres personnes, qui, il y a de fortes chances, sont les mêmes ou s'approchent des valeurs de nos amis, par contre, des gens euh, avec qui on aime bien passer du temps, les gens dont on s'entoure. Hein, souvent, ils ont les mêmes valeurs que nous. Parce que nos valeurs, ces choses qui sont importantes pour nous, c'est notre boussole dans notre vie. C'est quelque chose d'essentiel, une chose à laquelle on fait référence inconsciemment la plupart du temps, mais tout le temps pour nous guider dans notre vie. Et si on a une vie qui n'est pas dans le sens de nos valeurs, à ce moment-là, c'est certain, on a une vie qui est en déséquilibre. Il y a forcément des choses qui ne vont pas dans notre vie. Alors, pourquoi est-ce que je vais aller vous faire un savant mélange entre valeurs et savoir et conscience? Eh bien, parce que si vous voulez mettre davantage de conscience dans ce que vous avez appris et ou dans ce que vous êtes en train d'apprendre ou dans ce que vous vous apprêtez à apprendre, eh bien, faites ce petit effort de réflexion de est-ce que ça correspond à mes valeurs essentielles? Nous avons énormément de valeurs, mais il y en a quelques-unes, hein, on va dire à peu près 6, hein, qui sont essentielles, ou 3 vraiment fondamentales pour nous. Et c'est toujours intéressant d'aller de temps en temps se questionner là-dessus. Et moi, en tant qu'accompagnante, hein, je suis coach thérapeute, eh bien, j'aime rappeler aux personnes de temps en temps, est-ce que ça correspond à tes valeurs essentielles? Et quelle surprise pour beaucoup de personnes de constater, ah ben non, parce que là, on capte qu'il y a un problème. Donc, c'est pareil dans les apprentissages. Euh, vous avez un travail et on vous a formé à ce travail, vous avez un savoir sur ce travail. Est-ce que ça correspond à vos valeurs essentielles? Si oui, c'est merveilleux. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Si non, eh, il y a des choses qui coincent. Peut-être que vous allez au travail à reculons. Peut-être que vous allez au travail avec la boule au ventre. Peut-être que vous allez au travail en mode guerrier-guerrière où va falloir se battre parce que on se bat contre des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Peut-être que vous allez y aller en mode dépression, en mode haut le cœur. Et j'ai comme ça accompagné des personnes qui avaient fait des burn-out parce que, entre autres choses, le lieu de travail ne correspondait pas à leurs valeurs, mais alors pas du tout. Et dans ces cas-là, ça crée une disharmonie telle que on se sent soi-même, comme qui dirait, scindé en mille morceaux. Nos valeurs sont tellement importantes dans ce que vous faites, que vous soyez, parfois j'ai pu accompagner des étudiants, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, que vous soyez enseignant. Attention, c'est encore pire. Quand on enseigne, est-ce que ça correspond à nos valeurs, ce qu'on enseigne? On a appris des choses et on les transmet, on les enseigne. Déjà, avoir appris des choses qui ne sont pas dans nos valeurs, ça peut déjà déstabiliser pas mal, mais si en plus on est obligé de les transmettre, c'est encore pire. J'avoue personnellement, quand j'étais enseignante, eh bien, si vraiment ça ne correspondait pas à mes valeurs, mais alors pas du tout,
Là, je faisais l'impasse parce que j'estimais que c'était vraiment trop grave de transmettre des choses qui allaient à l'encontre de ce que moi je pensais. Les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous avez repéré des valeurs dans ce que vous savez, dans ce qu'on vous a appris, dans ce qu'on vous demande d'apprendre actuellement, qui vont à l'encontre de ce que vous croyez tellement fort en vous, qui est tellement important pour vous? Et si vous êtes des parents, ce que vous enseignez à vos enfants, est-ce que c'est bien dans vos valeurs? Parce que des fois, on se laisse aller et on veut enseigner des choses, transmettre des choses qui ne correspondent pas du tout à nos valeurs. Là, on est en total déséquilibre avec soi-même. Et qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va rien donner de bon, hein, ça c'est clair, parce que les enfants vont plutôt prendre de ce qu'ils voient chez nous, c'est-à-dire nous, notre être qui a des valeurs, plutôt que ce qu'on transmet avec l'oral, euh, qui ne correspondrait pas forcément à nos valeurs. Est-ce que vous savez ce que ailleurs, le cadre scolaire ou extrascolaire, euh, ou les camarades, est-ce que vous savez ce qui est transmis comme savoir à vos enfants? Est-ce que ça va dans le sens de vos valeurs? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne va pas du tout dans le sens de vos valeurs? Je pense par exemple à ce qui fait un tollé général actuellement dans les écoles sur l'apprentissage de la sexualité à l'école. Vrai ou pas, c'est assez flou encore, mais ça semble plutôt vrai. Euh, Moi, en tant qu'enseignante, je ne l'aurais pas enseigné, clairement. Ça ne va pas du tout dans le sens de mes valeurs, même si ce sont des directives. Euh, Ça, j'en reparlerai dans une autre chronique, mais développer son sens critique, ça peut parfois aller à l'encontre de l'autorité, avec un grand A, peu importe qui est figure d'autorité. Mais développer son sens critique, c'est fondamental et on le développe avec ses valeurs. Donc, dans tout ce que vous avez appris dans votre vie, est-ce que c'est conforme à vos valeurs? Parce que des fois, rien que par réflexe, par automatisme, par conditionnement, euh, on va vivre avec des choses qu'on nous a apprises, peu importe qui, euh, et qui ne correspondent pas du tout à nos valeurs profondes. C'est une dichotomie qui va nous pourrir l'existence, clairement, hein. Et dans votre travail, est-ce que c'est aussi vos valeurs? Alors, qu'est-ce que je fais de ça une fois que j'ai perçu que... ah bah alors, si j'ai perçu que tout va bien, oui, oui, c'est bien mes valeurs, tout est parfait, eh ben c'est parfait. C'est très, très bien. Et je pense que vous avez une vie fluide et agréable. Par contre, s'il y a des choses qui ne font pas partie de vos valeurs, est-ce que vous pouvez les lâcher, ces choses-là? Est-ce que c'est possible? Auquel cas, bah, faites-le. Et puis, si vous ne pouvez pas, le fait déjà d'avoir la conscience que vous vivez dans un milieu où il y a ces valeurs-là qui vont à l'encontre de telle de vos valeurs qui est essentielle, voire de plusieurs, encore pire, rien que le fait de le mettre à la conscience, c'est déjà une forme de libération, quand même. Ce qui n'est pas à la conscience nous empoisonne littéralement à l'intérieur. Par contre, monter à la conscience des choses, c'est déjà mieux. Et ensuite, vous voyez comment vous pouvez harmoniser un petit peu vos obligations avec qui vous êtes, parce que si vous ne le faites pas, euh, ça va être problématique. Je prends un exemple qui me traverse l'esprit. Euh, on est dans une entreprise où il y a une valeur, par exemple, de faire de l'argent à tout prix, de non-respect du client, du coup, parce que c'est faire de l'argent à tout prix qui va l'emporter par rapport au respect du client, avec de la manipulation de client, avec
je sais pas moi, par exemple, plus de marques de respect, c'est pas trop le mot que je cherche. Enfin, on va plus distinguer un client qui a plus d'argent, plus de possibilités, plus de moyens de nous donner son argent qu'un client qui en a moins. Euh, Ce genre de choses. Si vous, à côté, bah, vous avez la même valeur, bah, c'est OK, vous êtes bien aligné. Mais si par contre, non, vous ne l'avez pas, cette valeur-là, pour vous, ce qui est important, c'est plus, plutôt que l'argent, c'est la simplicité, vous voyez, des choses comme ça. Euh, c'est tout le monde a un pied d'égalité, c'est l'argent c'est bien, mais avant toute chose, c'est le respect des gens, donc le respect des clients. Bon, comment est-ce que vous pouvez, vous, si vous voulez continuer à travailler dans ces conditions-là, y mettre un petit peu de vos valeurs dans ce travail? Euh, Première chose qui me vient à l'esprit, on va prendre l'histoire de voilà, le client A qui a beaucoup d'argent, le client B qui en a pas beaucoup. Les deux sont clients. Eh bien, mettre autant de respect, de valorisation de la personne dans la communication avec le client A qu'avec le client B, même si le résultat financier ne sera pas le même au bout. Mais vous aurez quand même respecté le fait qu'il faut valoriser le client qui a de l'argent, mais vous aurez aussi valorisé le client qui en a moins, et ça ne nuira pas pour autant à la société. Euh, voilà, c'est des pistes de réflexion, mais je trouve qu'il est important de prendre conscience que, en fait, partout où on tourne son regard dans ce qui concerne notre vie, il y a nos valeurs qui sont là, enfin, qui sont là donc, dans notre conscience. Alors, tant qu'à faire, vraiment dans notre conscience, je vous invite à vous demander c'est quoi mes valeurs essentielles. Et ensuite, eh bien, à ce moment-là, avoir la conscience de ce qui est en accord et en désaccord avec nos valeurs. Regardez par exemple dans votre cadre amical, les meilleurs amis que vous ayez, en principe, sont en accord avec vos valeurs. Et vous pouvez avoir quelques amis qui ont une valeur qui est différente, mais à quel degré? Et demandez-vous, alors, est-ce que j'ai des amis qui sont complètement à l'opposé de mes valeurs essentielles? En principe, non, c'est pas des amis. Ça peut être des relations, mais c'est pas des amis. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine petite chronique philosophique où on réfléchit ensemble et où on essaye de monter son niveau de conscience pour être une personne davantage éveillée, davantage en évolution. Parce que l'être humain est un être d'évolution comme tout être vivant sur cette planète de toute façon.